Un temps oublié, le souvenir du garçon ressurgit. Iloun est intriguée par son silence, son immobilité. Elle ne peut chasser cette image de son esprit. Simon la met en garde. Y retourner serait de la folie, c'est trop dangereux. Poussée par une force qu'elle ne maîtrise pas, elle brave l'avertissement et s'enfonce, seule, dans les bois. Il est là. Elle l'observe fascinée, ignorant que lui aussi l'observe. Jusqu'à ce que Simon surgisse, fou d'inquiétude. À son regard, Iloun comprend qu'il n'y aura pas de retour possible. L'ami d'enfance, joueur et malicieux, vient de révéler un visage plus sombre, cynique et dur, qu'elle ne pourra plus oublier. Les jours glissaient, rythmés par les habitudes. Le monde bruissait de gestes et de paroles inutiles. Et puis un matin, quelque chose a changé. Une voix, une conversation entre deux femmes. À Saint-Laurent, un orphelin, encore un pauvre petit avec la faim au ventre. La forêt commençait là où les mots s'arrêtaient. On disait qu'elle gardait ses secrets. J'avais peur, oui. Mais c'était peut-être moi au fond que je craignais le plus. Il était là, le garçon, assis comme une pierre dans le courant. J'ai cru qu'il dormait, mais maintenant que j'y pense, c'était le monde peut-être qui dormait autour de lui. Tu as peur, sa voix résonne encore en moi. J'aurais voulu répondre, mais il n'y avait de place que pour le silence. Alors il s'est levé, il m'a regardé une dernière fois, avant que la forêt ne se referme derrière lui. C'est à ce moment que Simon est apparu. Oui, j'ai su, avec une certitude douloureuse, rien ne serait plus comme avant. Plus jamais.